Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et c'est dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce dimanche dans votre chaîne Diascofoot, puisque nous sommes le numéro du football de la diaspora congolaise. Et pour le numéro de maintenant, nous allons du côté de la Belgique. Le Standard de Liège renoue avec la victoire en battant la Gantoise 4 buts à 2. Entré à la 52e minute de jeu, Balikou William dit Neymar congolais en a profité pour délivrer une passe décisive. C'est d'ailleurs sa toute première passe décisive de la saison. Merveille Bopé, quant à lui, n'était toujours pas sur la feuille de match. Le Standard est actuellement 10e au classement et le temps de jeu de William s'élève à 1159 minutes sur 2907. Il a pris part à 19 matchs sur 30 pour un tout petit but marqué et une passe décisive. Prochain match pour le Standard, ce sera dimanche 10 mars. Ils se déplaceront sur le terrain de Genk, l'équipe de Joris Kayembe. Toujours en Belgique, le solide leader, l'Union Saint-Gilloise, est parti arracher les 3 points sur le terrain de Louvain. Score final 0-2. Il compte désormais 10 points d'avance sur Anderlecht qui compte un match de moins. Noah Sadiki était titulaire et a joué toute la rencontre. Ses stats s'élèvent à 2055 minutes jouées sur 3971. Il a pris part à 39 matchs sur 41 et a délivré 2 passes décisives. Prochain match pour l'Union, ce sera le jeudi prochain en Europa League. Ils accueilleront les Turcs de Fenerbahçe. Voilà, nous quittons la Belgique et nous allons cette fois du côté de la Grande-Bretagne. Nous débutons par l'Angleterre où l'on jouait la 27e journée de la Premier League, championnat anglais de première division, où le génie international congolais, mais quel but! Le meilleur buteur congolais lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, vous l'avez compris, il s'agit de Yohan Wissa, d'une magnifique bicyclette. L'attaquant international congolais donnait l'avantage à Brentford contre Chelsea pour le 2 buts contre 1. Malheureusement, ils ne vont pas conserver ce score jusqu'au terme de cette rencontre. Chelsea reviendra à la marque grâce à un autre joueur d'origine congolaise, Axel Dissassi, mais qui a la nationalité française. Score final 2 buts partout. Yohan Wissa a été titulaire bien sûr, mais il a été remplacé à la 87e minute de jeu, bien après qu'il ait inscrit son magnifique but à la 69e minute de jeu. C'est son 6e but de la saison. Voici par ailleurs ses statistiques au cours des 2 derniers matchs. Il a inscrit 2 buts, il faut le faire. Les attaquants congolais sont en feu depuis le retour de la Coupe d'Afrique des Nations. Et au terme de ce match à domicile, Brentford occupe la 15e place du championnat avec 26 points, 7 victoires, 5 nuls, 15 défaites. Ils ont inscrit 39 buts contre 50 encaissés. Yohan Wissa a profité de sa titularisation pour porter à 2006 son temps de jeu sur les 2445 minutes possibles. L'international congolais a participé à tous les matchs de son équipe en championnat avec à la clé 6 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Prochain match de Brentford, ce sera toujours en championnat, mais pour le compte cette fois de la 28e journée, et ce sera un déplacement périlleux du côté d'Arsenal. Ce match est prévu pour le samedi 9 mars 2024 sur le coup de 18h30 heure de Kinshasa, 19h30 heure de l'Est du pays. Alors que pensez-vous de ce magnifique but de Yohan Wissa? Il est en confiance visiblement, l'attaquant international congolais. Tout à fait, parce que pour marquer ce genre de but, il faut être en confiance, il faut vraiment tout réussir. Il faut dire que Wissa en Angleterre, il marque souvent contre les grandes équipes.
Souvenez-vous, je crois l'année passée, il y a 2 ans, il a marqué des buts contre Liverpool, il a marqué contre Manchester City, il a marqué contre... il vient de marquer maintenant contre Chelsea. Il faut dire que les équipes londoniennes lui correspondent bien. Je crois que c'est son quatrième but, je crois, contre 6 équipes. 6 équipes de Londres, il a marqué 4 fois. Donc je pense que c'est un bon total et qui continue sur cette lancée-là. Je crois que lui, ça dans les jours à venir, ça sera vraiment notre pilier de l'équipe nationale, notre Bolassi des temps modernes. Bravo à l'international congolais, je rappelle, qui a inscrit 2 buts lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations et qui est le meilleur buteur congolais. Nous restons toujours en Angleterre, toujours en première ligue anglaise pour le compte de la 25e journée où Pelly Udok Mpanzu et son équipe de Luton Town sont malheureusement tombés à domicile. Luton Town a été battu sur le score de 2 buts contre 3 face à Aston Villa des îles Konsa. Pelly Udok Mpanzu n'a pas débuté ce match, il était sur le banc, mais il a néanmoins fait son entrée en jeu à la 84e minute. Après ce revers, son équipe occupe la 18e place de première ligue avec 20 petits points, 5 victoires, 5 nuls et 16 défaites. Ils ont inscrit 37 buts contre 54 encaissés. Pelly Udok Mpanzu a quant à lui porté à 1280 minutes son temps de jeu sur les 3046 minutes possibles. Il a participé à 25 des 32 matchs avec son club. Et prochain rendez-vous pour Luton Town en première ligue, ce sera pour le compte de la 26e journée et le déplacement périlleux à Londres pour rencontrer Crystal Palace. Ce match est prévu pour le samedi 9 mars 2024 sous le coup de 16h heure de Kinshasa, 17h heure de Lubumbashi. Pelly Udok Mpanzu qui était face à Izzy Konsa dont beaucoup de Congolais espéraient le voir au sein des Léopards. Il a choisi bien évidemment les Twin Lions, il a choisi l'Angleterre, il a eu même à clasher les Congolais. Les Congolais se sont sentis concernés, comme on dit ici chez nous à Kinshasa, les Bangana Moulili, et nous, sportifs congolais, nous avons crié aïe. Tout à fait. Moi je dis bonne chose à lui. Moi je dis l'un des seuls on ne peut plus planifier sur les joueurs. On a un effectif et il y a des jeux aussi qui vont nous rejoindre. Donc, bonne chose. Comme il a choisi l'Angleterre, bonne chance à lui et nous, on continue notre chemin. Nous quittons la première ligue, mais pas l'Angleterre. Nous allons cette fois du côté de la 2e division anglaise, Championship, où Edo Kayembe et Watford chutent. Watford enregistre une 2e défaite de suite en s'inclinant sur la pelouse de Millwall. Le score final, 1 but à 0. L'international congolais Edo Kayembe titulaire a été remplacé à la pause. Les Hornets sont 12e de Championship avec 44 points et voient malheureusement s'éloigner les playoffs. Courage à notre international congolais. Toujours en Championship pour le compte de la 35e journée. Twanzembe et Ipswich victorieux. Ipswich Town poursuit sa belle lancée en enchaînant avec une 5e victoire de suite contre Plymouth. Score final 0 but contre 2. Titulaire au poste de latéral droit, Axel Twanzembe a disputé l'intégralité de cette rencontre, cela pour sa 2e fois consécutive. Pour rappel, le joueur formé du côté de Manchester United faisait partie de la liste des Léopards présélectionnés pour la CAN Côte d'Ivoire 2023 et reste bien évidemment toujours éligible pour jouer avec le Léopard de la République démocratique du Congo. 2e de Championship avec 75 points, son club revient à 3 unités du leader Leicester. 22 victoires, 9 nuls et 4 défaites. Ils ont inscrit 70 buts contre 45 encaissés. Quant à Axel Twanzembe, il a profité de ce match pour porter à 994 minutes son temps de jeu sur les 3296 minutes possibles. Il a participé à 13 des 34 matchs avec son club avec à la clé un but inscrit. Prochain rendez-vous pour lui et son équipe Ipswich, ce sera pour le compte de la 36e journée du même championnat et la réception de Bristol City le mardi 5 mars 2024 à 21h heure de Kinshasa, 22h heure de Lubumbashi. Nous quittons l'Angleterre mais pas la Grande-Bretagne. Nous allons cette fois du côté de l'Écosse où l'on jouait la 28e journée de la Scottish Premiership, championnat écossais de première division. Bushiri et Hibernian se sont imposés dans l'opération pour
Hibernian qui l'emporte face à Ross County, score final 2-0. Titulaire, l'international congolais Rocky Bouchillé a disputé l'intégralité de ce match pour sa deuxième fois consécutive. À noter qu'il s'agissait également de sa troisième titularisation consécutive. Après cette belle victoire, son club occupe la 6e place du championnat écossais avec 34 points, 8 victoires, 10 nuls et 10 défaites. 36 buts ont été inscrits contre 33 encaissés. Rocky Bouchillé a quant à lui porté à 1786 minutes son temps de jeu sur les 2987 minutes possibles. Il a participé à 23 des 31 matchs avec son club. Prochain rendez-vous pour Hibernian et Bouchillé, ce sera pour le compte des quarts de finale de la Coupe d'Écosse et la réception des Glasgow Rangers. Ce match est prévu pour le dimanche 10 mars 2024 sur le coup de 18h30 heure de Kinshasa, 19h30 heure de l'Est de la République démocratique du Congo. On passe du côté de l'Allemagne, match de la 24e journée de la Bundesliga. Le VfB Stuttgart est parti l'emporter 2-3 sur le terrain de Wolfsburg. Wolfsburg, ancien club de Cédric Makiadi, de Dieu merci Mbokani, de Kassongo, Banza, tout à fait, et récemment de Marcel Tisserand. Silas Kantopa était réserviste, mais a fait son apparition à la 86e minute de jeu. Stuttgart profite du faux pas du Bayern à Fribourg pour revenir à 4 petits points du club bavarois. Au classement, Stuttgart est 3e avec 50 points. Les stats de Silas sont celles-ci: 5 buts marqués et 2 passes décisives en 21 matchs. Prochain match pour Stuttgart, ce sera vendredi 8 mars, ils recevront l'Union Berlin. C'est une très très bonne année pour Stuttgart qui réalise vraiment de très bons résultats. Ils sont quasi, je peux le dire sans être contredit, qu'ils vont participer à la Ligue des Champions, parce qu'en Allemagne il y a 4 équipes qui sont qualifiées pour la Ligue des Champions et ils ont, je crois, 10 points d'avance sur le 5e qualifié. Mais cela sera-t-il toujours en Allemagne? Ça c'est le point d'interrogation, car pendant la trêve hivernale, il y a le club de Fulham qui était venu toquer à la porte de Stuttgart, mais Stuttgart avait refusé l'offre de 15 millions, et après la CAN, Fulham est encore revenu pour Silas, mais Stuttgart a dit qu'ils veulent bien discuter pour une somme entre 15 millions et 20 millions. Donc voyons voir, mais bon, voyons voir si Silas sera toujours un joueur de Stuttgart l'année prochaine. Oui, Silas Kantopa, un joueur pétri de talent, moi Nakauka, comme on dit ici à Kinshasa, et on espère qu'il va revenir vraiment au plus haut niveau, mais lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, il a tout de même inscrit un but, il aurait pu terminer meilleur buteur des Léopards, il s'est procuré pas mal d'occasions qu'il n'a malheureusement pas su concrétiser. Alors nous quittons la Bundesliga, l'Allemagne, nous n'allons pas très loin, nous allons du côté de la Suisse. En Suisse, on a joué la 26e journée de Super League, championnat suisse de première division. Shadrach Akolo et Saint-Gall défait en déplacement sur la pelouse du Servette de Genève. Saint-Gall a été dominé sur le score de 2-0. Titulaire, l'international congolais Shadrach Akolo a disputé l'intégralité de cette rencontre pour sa deuxième fois consécutive. À noter qu'il s'agissait de sa 15e titularisation consécutive. Shadrach Akolo est à coup sûr l'un des internationaux congolais le plus régulier cette saison. Bravo à lui, même si il n'a pas fait partie des sélectionnés pour la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Il reste néanmoins un joueur qui est parmi les réserves de Sébastien Desabre. Alors après ce revers, Saint-Gall occupe la 3e place du championnat avec 40 points, 12 victoires, 4 nuls et 10 défaites. Ils ont inscrit 38 buts contre 33 encaissés. Shadrach Akolo, quant à lui, a porté à 1693 minutes son temps de jeu sur les 2681 minutes possibles. Il a participé à 27 des 28 matchs avec son club, avec à la clé 9 buts inscrits. Il est donc parmi les meilleurs buteurs congolais cette saison. Prochain rendez-vous pour Saint-Gall et Akolo, ce sera pour le compte de la 27e journée du même championnat et la réception de Lugano le samedi 9 mars 2024 sur le coup de 20h heure de Kinshasa, 21h30 heure de Kinshasa, 21h30 heure de Goma. Nous sommes là dans l'est du pays. Alors nous restons toujours en Suisse pour terminer. Un trophée pour un international congolais. Et Elia Meshak, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a finalement reçu son trophée du meilleur joueur de Super League, championnat suisse de première division pour la saison dernière. Que pouvons-nous dire si ce n'est félicitations à notre Diogo, et toute la République démocratique du Congo peut être fière de toi. Elia Meshak qui évolue
dans les Young Boys de Berne, un club, son premier, c'est toujours son actuel club, premier club en Europe, quand il a quitté le tout-puissant Mazembe Angleterre, c'est dans ce club en tout cas qu'il a poursuivi sa carrière et ça marche pas mal pour lui. Alors je l'ai dit, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive que nous vous avons consacrée. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc ce sujet, mais partagez avec nous en commentaire vos points de vue sur ce que nous venons de vous proposer. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Cliquez également sur la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit Au revoir.